Pour nous, c'est une joie de pouvoir nous retrouver encore ce matin. Et vous savez, depuis le début de l'année, nous sommes dans une nouvelle thématique. Nous sommes dans une nouvelle thématique, maintenant ça fait quelques mois quand même qu'on est dedans, mais qui est sur la notion de momentum, sur la notion de tout est possible. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une parenthèse pour apporter un message hors série. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez qu'une fois par an, arrivé février, mars, avril, j'apporte un message spécifique. Ceux qui me connaissent, vous me voyez arriver, mais une fois par année, en règle générale, dans ces eaux-là, j'apporte un message sur les dîmes et les offrandes. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Sois relax, ça va bien se passer, ça va aller. J'aimerais apporter un message sur la générosité financière, parce que je crois que la générosité financière est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, lorsque Jésus prêchait, en règle générale, 22%, c'est énorme, 22% de son enseignement parlait de générosité, et les thématiques qu'il utilisait, les métaphores qu'il utilisait, les paraboles étaient liées à des biens matériels ou à de l'argent, et ça représente 22% de son enseignement. Alors moi, je prêche une fois toutes les 52 semaines là-dessus. Jésus, lui, grosso modo, c'était une fois toutes les 5 semaines. Alors, est-ce que vous aimeriez que votre pasteur soit comme Jésus ? Question piège, je ne peux pas dire non, mais en même temps, si je dis oui, il va nous prêcher là-dessus tous les mois. Alors, soyez relax, je vais essayer d'être comme Jésus, je ne vais pas vous prêcher ça tous les mois. Mais je crois que c'est vraiment important, la générosité financière. Je crois vraiment que c'est quelque chose de majeur, parce que je crois que la générosité financière, ou en tout cas la générosité tout court, fait beaucoup plus pour la beauté de qui nous sommes que tout le reste. Je crois qu'il n'y a rien, une belle âme, en règle générale, quand on parle que quelqu'un a une belle âme, quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui est généreux. Imaginez, mesdames, vous allez au restaurant, vous êtes une jeune fille, et puis là, il y a un gars, il est beau, il vous fait craquer, il est charismatique, il a tout, il est vraiment beau. Et là, tu t'assois au resto avec lui, et tu t'aperçois que c'est le roi des radins. Il regarde ce que tu prends sur la carte, il commence à te mettre la pression. Combien croient que d'un seul coup, il devient moche ? Vous comprenez ? Je crois vraiment que la générosité donne cette beauté. Et je crois vraiment que le fait d'être pingre, moi je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, quand j'entends le mot pingre, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est comme ça. Hein ? Quand tu es pingre, ça te rend moche d'être pingre. C'est pas beau d'être radin, mais lorsque tu es généreux, c'est quelque chose qui amène de la beauté. Alors j'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous désirons être généreux. On veut avoir cette beauté d'âme, cette beauté d'être généreux. Un jour, il y a un homme qui est le père de la foi, c'est Abraham. Et Abraham va demander, il voit que son fils a bientôt 40 ans et il désire qu'il se marie. Alors il va prendre un serviteur à lui et il va dire, voilà son serviteur, tu vas aller dans mon pays d'origine, dans la maison de là d'où je viens, et tu vas aller chercher une épouse pour mon fils Isaac. Et lorsque le serviteur va partir là-bas, il arrive donc à l'endroit, au lieu demandé. Et là, il y a du monde qui est là. Et il commence à se poser la question, Seigneur, comment je vais reconnaître la personne qui doit devenir la femme d'Isaac? Donc, une femme qui va devenir dans la lignée de Jésus, dans la lignée des patriarches, une pièce maîtresse, une personne extrêmement importante. Comment je vais faire pour la reconnaître? Et regardez ce que ce serviteur va dire. Il dit ceci, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. C'est-à-dire qu'il va être au-delà, elle va être vraiment généreuse. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca. Comprenez ceci, lorsque ce serviteur est là, il a besoin de trouver une épouse pour Isaac. Il a besoin de trouver une femme qui va devenir une femme tellement importante dans la lignée des patriarches, dans la lignée de ce que Dieu veut, jusqu'à Jésus. Et la chose qu'il va demander, écoutez bien, il ne va pas dire, Seigneur, comment je vais faire pour la reconnaître? Alors je veux que lorsqu'il y a une jeune fille qui arrive
belle femme, plantureuse. Quand je la vois, je dis, oui, c'est elle. Elle est tellement belle. C'est elle. Ça peut être qu'elle. Elle est tellement belle. Non, il ne demande pas de ça. Il ne demande pas non plus une jeune fille vierge. Il ne dit pas, je veux que ce soit une fille qui se soit réservée, etc. Non, il ne demande même pas une fille qui soit de bonne famille, qui a un beau parti, qui va amener de l'argent dans la famille. Non, il ne demande rien de tout ça. La seule chose qu'il demande, c'est, je veux une fille qui soit généreuse. Je veux que la beauté de cette fille ne soit pas basée sur des choses éphémères qui vont disparaître avec le temps. La beauté de cette femme-là doit être sa générosité. Et lorsque Rebecca va arriver, elle va donner à boire pour le serviteur, mais plus que ça, elle-même va se proposer de faire boire tous les chameaux. Et on doit comprendre, il y a des études qui ont été faites, tous les chameaux qui étaient là, et la capacité que boit un chameau, ça représentait plus de 3 heures. Pour faire boire les chameaux. En d'autres termes, elle n'a pas pris sa gourde en disant au serviteur, vas-y, bois un coup. Elle n'a pas pris de l'eau comme ça, vas-y mon petit chameau, bois. Littéralement, ça lui a pris une demi-journée de travail. Comprenez-vous? Elle avait ce désir d'être généreuse. Et je crois que la générosité fait beaucoup pour chaque personne. Quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est beau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et j'aimerais vous parler ce matin de la beauté de cette générosité. Et le titre de mon message, c'est la générosité. Parce que c'est une des clés, je crois que vraiment une des clés de l'avancement du royaume de Dieu, c'est la générosité. Il y a plusieurs choses, on pourrait parler de la prière, bien sûr, on pourrait parler il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je crois que vraiment une des clés, même si on a l'impression que ce n'est pas super spirituel, l'argent c'est très spirituel. Il y a même un Dieu qui s'appelle Mammon, pour vous dire que c'est très spirituel l'argent. Et là, littéralement, l'argent est une des clés pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors j'aimerais voir avec vous cette notion de la générosité. Et j'aimerais vous inviter à réaliser que cette église s'est bâtie sur la générosité des gens. Il y a eu un moment donné, il y avait 70-80 personnes, fin des années 80, ils se sont réunis, l'église n'était pas aussi grande que ça, il y avait à peu près la moitié, mais ils ont acheté littéralement tout l'endroit avec la maison à côté, ils étaient à peine 70-80. Est-ce qu'il y en a qui sont là de cette époque? Levez la main ceux qui étaient là de cette époque. Il y en avait plus au premier culte, ils sont 3-4. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Comprenez ceci, si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à la générosité de ces gens-là. Et si demain l'Église continuera à avoir un impact par la grâce de Dieu, c'est grâce à la générosité de ceux qui sont là actuellement. Comprenez-vous? Les choses se bâtissent. Une des clés de l'avancement du royaume de Dieu, c'est la générosité. C'est grâce à votre générosité que nous faisons des baptêmes. Ces derniers temps, les 2 derniers services entre fin novembre et c'était février, notre dernier service de baptême, on a fait une 50aine de baptêmes. Ça, c'est grâce à votre générosité. Chaque semaine, il y a, c'est encore le cas samedi, une centaine de personnes à travers notre association Espoir qui ont reçu de l'aide alimentaire, des personnes qui sont fragilisées par la vie. Et si nous pouvons faire ça, c'est parce que semaine après semaine, il y en a qui prennent les petites enveloppes vertes qui sont devant les dossiers et qui donnent de l'argent à Espoir pour que nous puissions aider les gens qui sont fragilisés par la vie. Alors, est-ce que tous ceux qui réalisent la beauté de la générosité peuvent applaudir le roi des rois? Il y a littéralement une puissance dans la générosité. Alors la question que j'aimerais vous poser ce matin est celle-ci. Est-ce que la générosité est réservée à quelques personnes dans l'Église ou bien sommes-nous tous appelés à l'être? Est-ce que la générosité c'est juste pour quelques-uns? Vous savez, des moments, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont dire, écoute pasteur, moi je ne peux pas être généreux, j'ai trop d'argent, tu ne comprends pas mes défis financiers, ma société, mon entreprise, ceci, cela. Non, demande ça plutôt à ceux qui n'ont pas trop de défis, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis là, tu as ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent qui disent, mais pasteur, nous on ne peut pas beaucoup donner, Seigneur, nous on ne peut pas beaucoup donner parce que tu comprends, on n'a pas beaucoup d'argent. Demande plutôt à ceux qui en ont beaucoup. J'aimerais vous poser cette question, est-ce que le fait d'être généreux, c'est uniquement réservé à une catégorie de personnes dans l'Église ou est-ce que nous pouvons tous être généreux? J'espère que vous êtes avec moi. Dieu nous donne le pouvoir d'être généreux. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu te donne le pouvoir d'être généreux. Maintenant, vas-y, dis-lui. Dieu te donne le pouvoir d'être généreux. Et on va regarder, écoutez bien, on va regarder à travers une église qui était d'une extrême pauvreté,
Et on va voir que cette église, qui avait toutes les excuses, elle pouvait se cacher derrière toutes sortes d'excuses, mais nous allons voir que cette église, malgré sa grande pauvreté, a été et a fait preuve d'une grande libéralité, d'une grande générosité. Et on va regarder ensemble plusieurs choses par rapport à cette église, et vous allez voir, ils sont tellement un modèle d'enseignement pour chacun de nous ce matin. Regardez ce qu'il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle aux Corinthiens pour essayer de les encourager à donner. Il dit ceci: nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante. On voit que c'est des gens qui ont été frappés par l'épreuve, mais ils sont quand même animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Waouh, juste ça dans la même phrase, c'est fort. Extrême pauvreté, ok, et grande générosité. Là, logiquement, là, tu te dis, ça ne va pas ensemble, ça. Et pourtant, c'est dans la même phrase et c'est dans la Bible. Extrême pauvreté, grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur, c'est eux qui ont demandé, la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Il y avait des problèmes dans l'église à Jérusalem financiers. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Premièrement, ce matin, la grâce de prendre part à ce service de générosité. Juste que vous puissiez comprendre, les églises de Macédoine représentent 3 églises. La Macédoine est un pays, il y avait 3 églises dans ce pays à ce moment-là. Il y avait l'église de Philippe, l'épître aux Philippiens, il y avait les Thessaloniques, l'épître aux Thessaloniciens, et il y avait l'église de Bérée. Et ces 3 églises étaient connues pour être extrêmement pauvres. Mais ces 3 églises, alors qu'elles sont frappées d'une pauvreté, ont ce désir. Elles croient à ce que nous disons depuis des mois et des mois, tout est possible. Et elle croit que malgré la pauvreté dans laquelle je suis frappé, tout est possible avec Dieu, même si c'est compliqué, je peux être généreux. Est-ce que vous le croyez? Regarde ton voisin et dis-lui, tout est possible, tu peux être généreux. Même toi, dis-lui. Tu peux être généreux. Je crois que vraiment, il y a cette possibilité, chacun d'entre nous, d'avoir cette générosité. Ils ont donné, regardez plusieurs choses que je tire du passage, ils ont donné au milieu même de leur grande épreuve et de leur souffrance. Et je crois que même au sein de l'épreuve, Dieu nous donne le pouvoir d'être généreux. Moi, j'ai grandi dans un foyer monoparental. Papa était parti de la maison. Il restait juste ma maman à la maison. On habitait dans une cité. La maison, c'était la pauvreté. Ma mère gagnait le minimum légal, devait faire face à toutes sortes de factures. Et j'étais là avec mon frère Mercioni. Et c'était compliqué à la maison. Mais j'aimerais vous dire, j'ai vu ma mère tous les mois à être là avec ses offrandes et dire, Seigneur, je te mets en premier. J'ai la foi. Même si je ne sais pas, et ça, je me souviens, ma mère, elle le disait tout le temps, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Et tout le temps, elle disait ça. Mais tous les mois, malgré ça, tous les mois, au début du mois, elle donnait la part à Dieu. Et vous savez quoi? J'ai vu la grâce de Dieu toutes les fins de mois agir. Et nous n'avons jamais manqué de rien. Gloire à Dieu. Même au sein de l'épreuve, on a la possibilité d'être généreux. C'est ce que l'église de Macédoine nous enseigne. Ils ont donné, malgré leur pauvreté profonde, de riches libéralités. La Bible nous dit qu'ils étaient d'une extrême pauvreté, mais ils ont fait part d'une grande générosité. En d'autres termes, ils ne se cachaient pas derrière des excuses. Généralement, quand on ne veut pas donner, on se trouve toutes sortes d'excuses. Oui, mais est-ce que c'est toujours valable? Et puis, tu comprends, mais j'ai ceci, je vis cela, et puis j'ai ceci à payer, etc. Et souvent, quand on ne veut pas donner, on a la liste des 18 raisons de pourquoi je ne peux pas donner. Combien croient qu'eux qui avaient été frappés par la détresse, par la souffrance et qui étaient extrêmement pauvres, combien croient qu'ils auraient pu donner une liste de 30 arguments de pourquoi je ne peux pas donner? Et malgré tout ça, ils étaient généreux. En fait, vous savez, quand quelqu'un réussit à faire ce que toi tu dis c'est impossible à faire, d'un seul coup, ça casse tous tes arguments. Parce qu'il réussit à faire ce que toi tu dis, c'est pas possible. Oui, mais ils l'ont fait. Ma mère l'a fait. Donc moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Comprenez-vous? Il y a cette notion, ils ne se cachaient pas, ils auraient pu se cacher, mais ils ont refusé de se cacher et ils ont pris part, ils ont pris leur responsabilité pour faire et accomplir ce qu'ils devaient faire. Ils ont donné avec insistance.
Contrairement, écoutez bien, à une église riche comme Corinthe, parce que Paul parle aux Corinthiens à ce moment-là, et l'église de Corinthe était une église qui était riche. C'était la Grèce c'était le pays riche de l'époque, c'était les États-Unis de l'époque, et vraiment, il y avait de l'argent. Et c'est fou parce que Paul est obligé de stimuler, d'encourager, de booster, de motiver l'église de Corinthe où il y a de l'argent pour que les gens soient généreux. Et c'est toute intelligent ce que Paul fait. Paul va utiliser des pauvres pour encourager les riches. Eh les gars, si eux ils sont capables, vous êtes capables quand même. Vous comprenez? Et ces gens-là étaient littéralement un enseignement. Ces gens-là comprenaient que malgré ce que je vis, je peux donner. Et ce qui est fou dans ça, les Corinthiens n'avaient pas le goût de donner. Vous savez, ils tenaient leur billet quand même. Ils avaient du mal à le lâcher. Alors que les pauvres de l'église de Macédoine, on l'a lu ensemble, ils insistaient. S'il te plaît, je veux donner, s'il vous plaît, faites passer la corbeille, j'ai trop envie de donner ce matin. Vous comprenez? Alors que les riches, ceux qui pouvaient, étaient là, il fallait les motiver, les pauvres étaient là, s'il vous plaît, je veux que la corbeille elle passe ce matin. Ne l'oubliez pas, j'ai trop envie de faire partir de ça, je veux donner moi aussi, je veux montrer que je fais partie de la famille de Dieu et je veux montrer que je suis intéressé et concerné par ce qui se passe. Comprenez-vous? Également, ils ont donné en réalisant la grâce. Littéralement, c'est écrit ça aussi dans le passage. La grâce de donner, la grâce de participer à l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, pour eux, donner n'était pas une corvée. Oh, il faut que je donne encore. Non, c'était une grâce, c'était une bénédiction, c'est une grâce que j'ai, de pouvoir donner. Dieu m'a béni, waouh, j'ai envie de bénir. Dieu est là, Dieu prend soin de moi, je veux prendre soin de ceux de la famille de Dieu. Je désire participer. Ce n'est pas une corvée, c'est une grâce. De la même manière, je loue Dieu avec ma bouche et mon âme, je loue Dieu avec mes offrandes. Ils ont donné plus que ce dont on les estimait capables. Ce qui est fou dans le passage qu'on a lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils ont surpris Paul. Paul est surpris par ça. Pourtant, Paul est un homme de foi. J'imagine que pour surprendre Paul, il fallait quand même en faire. Et la Bible nous dit que Paul a été surpris. Il a été surpris de leur extrême générosité, libéralité. Ça l'a surpris. Ça a surpris un homme de foi comme l'apôtre Paul. Combien j'aimerais que nous puissions tous nous surprendre par notre générosité. Combien il y a de femmes ici qui aimeraient être surpris par la générosité de leur mari? Combien il y a des hommes ici qui aimeraient être surpris par la générosité de leur femme? Vous comprenez? Il a été surpris. Paul a été surpris. C'est comment ça? Ce n'est pas des gens qui ont de l'argent et ils se donnent. La Bible dit ils se sont donnés entièrement. Ils ont donné leur argent et ils se sont donnés entièrement. En d'autres termes, ils ne se sont même pas cachés derrière un chèque. Je te donne mon chèque, mais laisse-moi tranquille. Non, je te le donne, mais en plus je me livre entièrement afin d'être une source de bénédiction. Ils ont donné tellement qu'ils sont devenus une source d'enseignement pour les églises plus riches. Vous comprenez? En fait, leur générosité, c'est quand même fort que Dieu utilise des pauvres pour enseigner les riches. Si aujourd'hui vous allez dans un séminaire, dans une formation pour gagner de l'argent, en règle générale, celui qu'on vous prend pour vous former, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent et qui est extrêmement riche. Paul fait l'inverse. Il prend des gens qui sont extrêmement pauvres et il enseigne aux riches comment il faut être. Comprenez-vous? Et il y a cette notion, même si je n'ai pas beaucoup, et ce n'est pas une histoire de grosseur de compte en banque, c'est une histoire de cœur. Je désire participer, je désire être une source de bénédiction. Et l'équation est surprenante. Voici l'équation. Joie débordante plus extrême pauvreté égale très grande générosité. En règle générale, en France, ça aurait été joie débordante, mais bon, de temps en temps avec des grèves quand même, plus extrême pauvreté égale tu vis d'amour et d'eau fraîche. Non, ces gens, ces Macédoniens, malgré la pauvreté qu'ils avaient, ils faisaient preuve d'une très grande générosité. Parce que je crois que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce que Dieu dit. Là où est ton trésor? Vous savez, des moments on comprend mal ce passage. La plupart des gens pensent que si tu veux que je sois généreux, il faut que tu touches mon cœur. Touche mon cœur, si tu arrives à susciter des émotions, si tu arrives à réveiller certaines choses dans mon cœur, alors je vais être capable de donner. Mais il faut vraiment que tu me touches dans mes émotions. Jésus arrive, il met un coup de pied dans tout ça, il dit ça ne se passe pas comme ça les amis. C'est là où tu vas mettre ton trésor, c'est là où il va y avoir ton cœur. Comprenez-vous? En d'autres termes, là où tu vas placer ton argent, d'un seul coup, ton cœur va devenir passionné pour ces choses-là.
Je vous donne un exemple extrêmement facile à comprendre. Imaginez un instant que vous avez de l'argent. Tout l'argent que vous avez économisé de votre vie, c'est votre compte en banque, c'est votre capital, c'est votre livret. Vous avez réussi à épargner toute votre vie, une vie de labeur, 50 000 euros. Okay, ou 100 000 euros, peu importe. Vous avez épargné ça. Puis d'un seul coup, vous avez un ami à vous. Mais vraiment un ami qui est vraiment bon, professionnel dans les actions. Et là, il te dit, écoute, il y a une nouvelle compagnie d'informatique qui vient de démarrer, qui s'appelle Tatayom. Et vraiment, mets tout ton argent, prends tout ton trésor et mets ton argent dans cette entreprise. Tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Et là, tu sais vraiment que tu peux lui faire confiance. Et là, tu prends tout ton argent, tout ton trésor et tu vas mettre l'argent dans ces actions-là. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tous les matins, tu vas te réveiller et tu vas aller sur ton ordinateur et tu vas aller voir où en est la courbe de l'entreprise Tatayom. Et suivant si elle est en hausse ou en baisse, ton corps fait comme ça. Tu vis des émotions, comprends-tu? Parce que là où tu mets ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Nous, on est là, si je mets mon cœur, peut-être je vais mettre mon trésor. Non, Jésus dit, tu veux la bonne équation, mets ton trésor et tu vois que ton cœur va arriver. D'un seul coup, l'entreprise Tatayom devient l'entreprise la plus importante à tes yeux. Tu connais tout, tu connais son histoire, tu l'aimes, tu pries pour cette entreprise. Seigneur, il ne faut pas que ça se casse la figure parce que j'ai mis tout mon argent dedans. Vous comprenez? Tu veux être concerné par l'église, tu veux être concerné par la maison, tu veux être concerné par la famille de Dieu, mets ton trésor. Parce que là où il y a ton trésor, là aussi il va y avoir ton cœur. Comprenez-vous? Alors je veux mettre mon trésor, je veux mettre mon cœur, je veux me sentir concerné parce que je désire être solidaire de la famille de Dieu. Et comme je comprends que quand je suis chrétien, lire ma Bible c'est quelque chose de normal. On est d'accord avec ça? Prier, c'est normal. Lire sa Bible, c'est normal. Faire le bien, c'est normal. J'aimerais vous dire, être généreux, c'est normal. Si on vous dit, faut que tu pries, c'est qu'il y a un problème. Si on te dit, faut que tu fasses le bien, genre si quelqu'un vient te voir un jour et dit, hey, faut vraiment que tu fasses le bien, c'est qu'il y a un problème. Et quand on dit, faut que vous soyez généreux, il y a un problème. Mais j'aimerais vous dire, il y a un appel à la générosité et de la même manière que lire sa Bible, faire le bien, prier est une habitude qui doit faire partie de la vie du croyant, être généreux doit faire partie de notre vie. Et je désire, en manifestant cela, je désire être solidaire avec la famille de Dieu. Je réalise que nous sommes une famille, je réalise que c'est la maison de Dieu et que nous faisons partie d'une famille. Et je veux m'engager et être solidaire envers cette famille. C'est pourquoi, deuxièmement, cette générosité, un appel à la générosité envers sa famille. Regardez ce que Paul va dire en écrivant aux Romains, toujours en parlant des chrétiens de Macédoine. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, écoutez bien, et elles leur devaient. Elles leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. En d'autres termes, Paul fait comprendre ceci, nous sommes une famille et on doit comprendre que dans cette famille, nous sommes là pour nous aider. Et ce que Paul va dire, il dit voilà, il y a l'église de Jérusalem, l'église mère. Okay? Et l'église mère vit un temps difficile. L'église mère vit un temps de pauvreté. Et c'est pour ça que ceux de Macédoine vont organiser, vont donner tout ce qu'ils peuvent donner pour aider l'église mère. Et Paul dit, c'est bien, elle leur devait. Pourquoi Paul dit ça? Parce que s'il y a des chrétiens en Macédoine, c'est parce qu'un jour, il y a eu des chrétiens à Jérusalem. Et si un jour nous sommes là, si aujourd'hui nous sommes là en train de louer, d'adorer Jésus, d'avoir de belles chaises, d'avoir le chauffage, d'avoir ceci, d'avoir cela, c'est parce qu'avant nous, il y avait des gens qui ont donné pour le royaume de Dieu et qui ont bâti pour la famille de l'église Momentum. Comprenez-vous? Et nous aujourd'hui, qui bénéficions de cela, parce qu'on en bénéficie. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons été, il y a des centaines de baptêmes qui se font depuis ces dernières années. Si aujourd'hui tu as rencontré le Seigneur, si aujourd'hui tu bénéficies de tout ce qu'il peut y avoir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné, qui ont été concernés par la famille, et c'est un juste de retour des choses de dire, moi aussi, maintenant je vais être concerné. Et de la même manière qu'il y a des gens qui ont donné pour que je sois là, pour que je sois sauvé, pour que je sois guéri, pour que je sois restauré, à mon tour je vais donner, afin que la grâce et la faveur de Dieu puissent continuer et perdurer. Elle leur devait. Écoutez les amis, vous avez été bénis parce qu'il y a des gens qui ont fait les sacrifices. Et à votre tour, maintenant c'est à vous de faire ce qu'il faut. Parce que tu dois te sentir concerné par la famille. Tu dois prouver, écoutez bien,
C'est tout ce que Paul dit. On doit prouver notre solidarité. C'est pas juste de dire hey, je te tape sur l'épaule, super, hein, c'est bien ce que. Non, non. Je veux prouver ma solidarité envers la famille. Et comment je prouve ma solidarité envers la famille? Une des clés, c'est de se montrer généreux envers sa famille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Écoutez bien, membres de la famille de Dieu. Dites-le avec moi, membres de la famille de Dieu. On est membre de cette famille. En d'autres termes, tu dois prendre tes responsabilités envers la famille. Si tu fais partie de la famille, écoutez bien ceci, dire t'es mon frère, t'es ma soeur, c'est pas un slogan. Si c'est des frères et sœurs que tu considères autour de toi, c'est pas un slogan. Tu dois comprendre que c'est vraiment tes frères et tes sœurs. Nous sommes tous issus du même Père céleste. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, qu'à côté de toi, il y ait quelqu'un qui est 50 ans de plus que toi ou de moins, c'est ton frère et c'est ta sœur. Peu importe le niveau social, la classe sociale, ici nous sommes tous issus du même Père céleste et nous sommes tous frères et sœurs en Jésus et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. Maintenant, comprenez ceci, si nous sommes tous frères et sœurs, ça veut dire que nous sommes une famille, c'est la maison ici, et nous faisons tous partie de cette famille. Donc ça veut dire que j'ai des responsabilités, comme dans toutes les familles, j'ai des responsabilités envers cette famille. Je suis membre de cette famille. Et en tant que personne responsable, frère et sœur ne doit pas être un slogan, doit être vraiment, je dois prendre ma part de responsabilité. Comment on reconnaît un papa responsable ? Imaginez qu'un jour, il y a un papa qui est marié, qui a 2, 3 enfants, peu importe, et là il reçoit sa fiche de paye où il y a son nom décrit dessus, et il prend son chèque, et il récupère tout l'argent, et le soir il aille au casino, et il dépense tout son argent. Est-ce que c'est un père responsable ? Absolument pas. Et là, si tu vas le voir en lui disant « Hey, t'es pas responsable quand tu fais ça, t'as une famille », le gars il te regarde et dit « Oh, attends 2 secondes, là. Regarde, c'est écrit quel nom sur la fiche de paye ? C'est écrit le nom de ma femme là ? C'est écrit le nom de mes enfants ? Alors en mode papa, c'est à moi. Non, mais t'es pas responsable si tu fais ça. Tu comprends ? C'est pas parce qu'il n'y a pas le nom de ta femme que tu es responsable quand tu fais ça. Quelqu'un qui est un responsable, il sait qu'il y a une famille et en tant que famille, je prends soin de ma famille. Une maman qui est responsable, c'est pas une maman qui prend son argent à la fin du mois et qui dit j'en ai sué, j'ai beaucoup travaillé, alors cet argent m'appartient, je laisse mon mari, je laisse mes enfants, ils ont qu'à se débrouiller et moi le soir je sors en boîte de nuit avec mes copines. Wouh! Combien croient que c'est une femme responsable? Et là elle peut dire hey, c'est mon nom sur la fiche de paye. Non mais c'est pas ça être responsable. Quand tu as une famille, tu es responsable de ta famille, tu dois prendre part à la famille. Tu as ta part de responsabilité. Tu dois être solidaire envers ta famille. De la même manière, ici, nous sommes une famille. Et on doit comprendre que nous devons prendre part à la famille de Dieu. On doit réaliser et comprendre que cette famille a des défis, que cette famille a des besoins, qu'il y a une maison, qu'il y a des projets. Et nous désirons, et on désire vraiment pouvoir apporter tout ce que l'on peut apporter. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre sur la paille. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre soin de sa femme et ses enfants et payer nos traites et tout ce qu'on a à payer. Mais au-delà de tout ça, j'ai aussi une famille spirituelle et je veux apporter ma contribution à cette famille spirituelle. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Et je crois que quand on fait ça, écoutez bien, on voit le miraculeux dans sa vie, mais au-delà de le voir et d'être spectateur du miraculeux, on devient acteur du miraculeux. Vous savez que vous pouvez être spectateur du miraculeux, venir semaine après semaine ici et voir le miraculeux. Et donc vous pouvez repartir en disant « Ouais, on a vécu ça, on a vécu ceci, on a vécu cela. » Mais la réalité, si tu ne participes pas, tu n'es qu'un spectateur, tu n'es pas acteur. En fait, ceux qui sont vraiment la clé du miraculeux, c'est ceux qui sont acteurs. C'est ceux qui donnent. Je vous montre un passage biblique qui est tellement explicite par rapport à ça. C'est pourquoi, troisièmement, quand vous êtes généreux, vous devenez participant au miraculeux. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, à un moment donné, va se retrouver, il y a 5000 hommes qui sont là, et il faut les nourrir. Alors Jésus va demander que des gens demandent s'il y a des personnes au milieu de toutes ces personnes-là qui vont pouvoir apporter de la nourriture. Et là, il y a un petit garçon qui va donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Vous connaissez l'histoire. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta, écoutez bien, la multiplication
de la petite corbeille à la base, qui devient 12 paniers pleins de morceaux de ce qui restait. Qu'on se comprenne bien, la Bible dit, il y avait 5000, écoutez bien, il y avait 5000 hommes qui étaient là. Et on sait que les femmes et les enfants, à cette époque-là, on ne les comptait pas. Ça veut dire que si on compte les femmes et les enfants, il devait y avoir à peu près 20 000 personnes. Écoutez bien, je ne peux pas croire un seul instant que le seul qui avait de quoi manger, c'était un petit garçon. Moi, je suis persuadé qu'il devait y en avoir des centaines sur les 20 000 qui devaient avoir le casse-croûte. Mais quand la corbeille est passée, quand on leur a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à donner ?» Moi, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui ont regardé leur femme. Vas-y, cache, 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 cache là. Ils vont nous le prendre, ils vont tout nous prendre. T'as vu, il y a 20 000 personnes, il ne va rien te rester, cache, cache, cache. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas croire qu'il y avait juste un petit garçon qui avait de quoi donner. Je suis sûr qu'il y en avait plein qui avaient de quoi manger, mais ils ont tout caché. Le seul, c'est pour ça que le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme des enfants. Il n'y a qu'un petit enfant, quand Jésus, il a entendu Jésus, il s'est levé, moi j'ai. Et c'est ce qu'on a pris à lui. Et c'est 5 pains et ces 2 poissons. Qu'on s'entende bien, tout le monde a été spectateur du miracle. Tout le monde a mangé le miracle. Mais le seul qui a été vraiment acteur, c'est ce petit garçon. C'est le seul qui peut rentrer chez lui en disant « Dieu a multiplié ce que je lui ai donné ». Les 19 999 autres peuvent dire « J'ai vécu le miracle, mais je n'ai pas participé. J'en ai juste été bénéficiaire. » Comprenez-vous? Et il y a cet appel à, au-delà d'être un spectateur du miraculeux et de voir l'église momentum et de voir les choses qui vont à l'avant. Si c'est juste ça, on n'est que des spectateurs de ce qui prend place. La réalité, c'est ceux qui sont acteurs, c'est ceux qui bâtissent la maison, c'est ceux qui sont solidaires avec la famille de Dieu. C'est eux qui font avancer le royaume de Dieu. Amen. Alors il y a cette notion, je veux donner. Et écoutez bien, ce petit garçon, il est comme les Macédoniens. Il ne comptait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait que les hommes qui étaient comptés. C'était 5000 hommes qui avaient là parce qu'on ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants. Et la chose qui est belle, c'est que Jésus a utilisé quelqu'un qui ne comptait pas pour faire une différence qui compte. Et peut-être si tu es là ce matin et tu dis, mais moi, ce que je vais donner, ça ne va pas compter. J'aimerais te dire que Dieu compte sur ceux qui ne comptent pas. Les Macédoniens ne comptaient pas, ce petit garçon ne comptait pas, mais aujourd'hui, ils sont une source d'enseignement pour dire, même si tu crois que tu ne comptes pas, tu peux faire une différence magnifique et extraordinaire, et que tous ceux qui le croient disent Amen. Écoutez bien, une chose doit être bénie avant de pouvoir être multipliée, et le Seigneur ne peut multiplier que ce qu'on lui donne. Tu veux que Dieu multiplie ta semence? Alors il faut que tu lui la donnes. Parce que Dieu ne peut multiplier que ce que tu lui donnes. Dieu ne peut bénir que ce que tu lui donnes. Dieu ne peut pas bénir ce que tu retiens. Pour recevoir la bénédiction, il faut que tu lui donnes. Et c'est là où il y a vraiment toute une bénédiction. Et Dieu a utilisé ce petit garçon comme l'église de Macédoine afin que le miracle puisse avoir lieu. Alors j'aimerais finir avec ce dernier point. Où et comment donner? Ça c'est important. Où est-ce que je dois donner? Est-ce que je dois apporter à la maison du Seigneur? Est-ce que je prends une association quelque part que j'aime bien? Ou c'est moi, je fais ceci, je fais cela? Ça, c'est des choses, des moments que les chrétiens peuvent se poser comme question. Moi, je veux bien donner, mais je donne où je veux. Est-ce que Dieu a dit là où il fallait donner? En fait, ça tombe bien, Dieu le dit clairement où il faut donner. Il le dit clairement. Si tu te poses la question, Dieu le dit clairement. Il dit ceci, apporter à la maison. Dites avec moi, apporter. Vous avez du mal, hein? Vous allez y arriver. Apporter à la maison. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On voit d'une manière extrêmement explicite, Dieu dit où il faut apporter. Et il dit ce que nous devons apporter. Alors c'est quoi quand j'entends, tout à l'heure tu parles de dîme, c'est quoi la dîme? C'est quoi ce truc? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Et est-ce que c'est vraiment valable toujours? C'est quoi la dîme? Je vais vous expliquer c'est quoi la dîme. La dîme en fait, ça veut dire textuellement, les 10 premiers cents. Ça ne veut pas dire 10%. Ça veut dire 10% mais plus, c'est les 10 premiers cents. Je m'explique. Si par exemple tu te dis je commence mon mois et je verrai ce qui me reste à la fin du mois et qu'à la fin du mois il te reste 12% et que tu dis je vais prendre les 10% et je vais les donner, ce n'est pas ta dîme. C'est 10% mais ce n'est pas ta dîme. La dîme c'est le principe des prémices.
Ça veut dire qu'il y a une notion de foi. Il y a un défi de foi dans la dîme. Ça veut dire que c'est les 10 premiers cents que je prends et que je donne à Dieu. Un peu comme Abel qui va prendre les premiers-nés et il va les donner. Il ne sait pas si ça va marcher à la fin. Il ne sait pas s'il va en avoir assez à la fin. Mais dans la dîme, il y a la notion de foi. C'est toi, Seigneur, que je mets en premier. Combien croient que quand on met Dieu en premier, tout est dans le bon ordre? Si tu mets Dieu en deuxième, tout est en désordre. Comprenez-vous? Messieurs qui êtes mariés, si tu mets ta femme en deuxième position chez les femmes, combien croient, mesdames, que tout est en désordre? En fait, c'est ta femme qui doit être en premier. Et toutes les femmes disent Amen. Vous comprenez? C'est pareil avec Dieu. Si Dieu est en priorité, si Dieu est en premier, tout est en ordre. Si Dieu n'est pas le premier, tout est en désordre. Si Dieu, tu le mets à la fin, tu as beau donner 15%, c'est en désordre quand même. Dieu est toujours en premier. Et c'est ça. Et il y a cette notion. Et donc, la dîme, ça veut dire simplement, si je dois vous donner une idée, si, admettons, tu as 10 billets de 100 euros, 1000 euros, c'est lequel dans les 10 là qui représente la dîme? C'est le premier. Le premier, tu le prends, c'est ça ta dîme. C'est les 10% en premier que tu donnes à Dieu et tu comptes que Dieu fasse multiplier le reste. Et Dieu, quand tu donnes quelque chose, multiplie le reste. Alors certains vont dire, ouais, mais la dîme, est-ce que c'est toujours valable, réalisable, etc., etc. J'ai d'autres messages, enseignements que je vous apporterai là-dessus, mais bien sûr qu'il y a toujours cette notion. Et même si à la limite, tu ne crois plus à la dîme, si c'est pour ne plus donner, c'est de mauvaise foi. Parce que dans la parole de Dieu, à chaque fois, et surtout dans le passage où Jésus en parle, il dit par exemple, la loi vous a dit, si tu commets l'adultère, tu pêches. Mais moi je vous dis que si déjà, dans ta tête, tu y penses, tu as déjà péché. Comprenez-vous? Et il prend plein de passages. Si tu penses, si quelqu'un commet un meurtre, il a péché. Mais celui qui a déjà commis un meurtre dans son cœur, avant même de passer, il a déjà péché. En d'autres termes, Jésus amène les choses plus hautes. Ça veut dire que si tu utilises le Nouveau Testament pour dire Jésus en veut moins, il y a un problème. C'est de la mauvaise foi. Parce que Jésus pousse toujours les choses plus hautes. Comprenez-vous? Donc il y a cette notion, Jésus est en premier, c'est lui le numéro 1, et je lui apporte, parce que j'ai la foi que Dieu va multiplier ce qu'il m'a donné. Et généralement, quand on doit apporter à Dieu, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours beaucoup plus facile pour apporter, pour faire toutes sortes de choses mondaines. Je vous donne un exemple. Vous savez quand Aaron a demandé de l'or pour fabriquer le veau d'or, pour faire la fiesta? J'aimerais vous dire, en 10 minutes, la chose elle a été réglée. On a besoin de faire un veau d'or parce qu'on va faire la fête. Wouh! Tout le monde, ouais, tiens mon or, tiens. Je suis persuadé que s'il a fallu l'or des gens pour bâtir quelque chose pour le royaume de Dieu, il aurait fallu le prêcher pendant 1 an. Et là, en 10%, pour faire un veau d'or, poum, ça a été réglé. Comprenez-vous? Et il y a cette notion, je donne mon exemple, vraiment, je me confesse devant vous. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, avant de donner ma vie à Jésus, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes, je fais une application à aujourd'hui, un paquet de cigarettes, ça vaut 10 euros. Donc, j'avais 300 euros de cigarettes par mois. Plus la drogue que je prenais, c'était à peu près 200-300 euros aussi par mois, 600. Et je sortais les soirs et j'allais faire la fête, toutes sortes de folies, etc. Et ça me prenait à peu près 800 euros. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai économisé 800 euros par mois. Et la première fois que j'entends un message qui dit, il faut que tu donnes 10%, ça serait bien que tu donnes 10%, le principe de la dîme et tout. Vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, 10%? Mais c'est énorme, ça va pas la tête. Vraiment, c'est ce que je me suis dit, peut-être c'est ce que vous dites, hein. C'est énorme. Et là, le Seigneur est venu me rappeler ce qu'il avait fait dans ma vie. C'est énorme, et grâce à moi, tu gagnes 800 euros par mois maintenant en plus, tu vois. Donc même si tu donnes ta dîme, tu es toujours à plus 650 quand même, hein. Vous comprenez? Pourtant, quand il fallait acheter mes cigarettes, je ne faisais pas la tête, hein. Quand il fallait acheter des gadgets ou quand il faut acheter sa 8e paire de chaussures, personne ne fait la tête. Mais quand il faut donner pour Dieu, tu étais là, tu tiens ton billet, c'est compliqué. J'espère que vous êtes avec moi. Je veux me sentir concerné par la famille de Dieu. Et Dieu est le numéro 1. Et je veux bénir Dieu à travers mes dîmes, à travers mes offrandes. Je réalise que si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné. Alors je veux donner avec eux. Je me sens solidaire parce que je veux encore qu'il y ait des baptêmes, parce que je veux que le nom de Jésus soit encore connu, parce qu'il y a des projets, parce qu'on désire bâtir des églises, parce qu'on veut faire un album, parce qu'on veut faire ceci, cela. Et même si pour tout ça, il faut aussi beaucoup de prières, j'aimerais vous dire, ce n'est pas un scoop, mais ça prend aussi beaucoup d'argent. Mais ensemble, on va faire une différence. On va nourrir des gens qui sont dans la précarité. On va être une source de bénédiction et de générosité pour tous ceux qui sont autour de nous. Quand vous donnez ici, vous donnez à un endroit où l'œuvre de Dieu avance, c'est visible.
C'est visible que l'œuvre de Dieu avance à l'église Momentum. Tu ne donnes pas dans un endroit stérile. Tu ne donnes pas dans un endroit où tu ne sais pas ce qui se passe. Ça se voit. C'est visible. Tu donnes dans un endroit où il y a des projets. Je viens de vous en parler de quelques-uns. Il y en a tellement des projets. Bâtir une plus grande maison pour Espoir, pour aider les gens qui sont fragilisés par la vie. Toutes sortes, implanter, faire une communauté, Internet et vraiment plein de choses qu'on désire faire. Tu donnes dans un endroit où des nécessiteux sont nourris. Je vous disais, Espoir, on nourrit des centaines et des centaines, on distribue des dizaines de tonnes de nourriture chaque année. Tu ne donnes pas à un endroit, non moi je ne donne pas là, je préfère donner à des pauvres, mais donne là, nous on va s'en occuper des pauvres. Vous comprenez? Ça ne peut pas être une bonne excuse ça, parce qu'il y a espoir, parce qu'on est une source de bénédiction pour les gens qui sont fragilisés par la vie. Et tu donnes dans un lieu où les baptêmes ont lieu. C'est visible. C'est visible à chaque fois, chaque année, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, et bientôt, je crois, des centaines de baptêmes par an. Tu donnes dans un lieu où il y a une administration financière sobre et transparente. On prend pas, nous les pasteurs, on ne prend pas l'argent pour partir en vacances avec. On ne va pas aux Maldives avec, vous comprenez? Il n'y a pas de souci avec ça. Moi-même, je ne touche pas du tout l'argent de l'église. Je ne sais même pas qui donne et qui ne donne pas. Et je veux même pas savoir. Il y a des gens, c'est eux qui s'en occupent. Et moi, je ne m'occupe de rien. Et nous, les pasteurs, on ne va pas prendre de l'argent pour se payer ceci ou cela. Notre essence n'est même pas payée par l'église. On n'a pas même si le téléphone, c'est 95% du ministère. Notre téléphone, on se le paye, etc. etc. On ne paye pas notre essence. On est comme vous. On a notre salaire, point. Tu donnes dans un endroit où il y a une administration financière sobre et transparente, où chaque année, il y a un commissaire aux comptes qui regarde nos comptes, et ce n'est pas notre ami, ce n'est même pas une chrétienne, qui regarde les comptes et qui approuve les comptes par la grâce de Dieu. Tu donnes dans un endroit où il y a un soutien aux œuvres missionnaires. À chaque fois que vous donnez, on donne nous-mêmes la dîme de la dîme. C'est-à-dire que ce que vous donnez, les dîmes qui sont récoltées à l'église, nous-mêmes on prend 10%, on prend la dîme et on soutient les différentes actions. On soutient les missionnaires qui sont sur les champs, on soutient l'école biblique, on soutient quand il y a eu le problème Martinique, Guadeloupe, les ouragans, etc. On envoyait entre 5 et 7 000 euros, je ne me souviens plus combien exactement. On soutient les gens. Quand vous donnez, nous donnons également. On redistribue ce que vous donnez pour soutenir les gens qui ont le besoin, que ce soit à travers de manière locale, espoir, ou que ce soit de manière internationale. Alors comment devons-nous donner? Pour ce qui concerne, regardez ce que la Bible dit, parce que la Bible est claire de comment on doit donner. C'est dans le Nouveau Testament, ça aussi. Pour ce qui concerne la collecte, en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas le lundi, hein, ça c'est le premier jour de la semaine du travail. Dans le calendrier chrétien, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, on ne gagne pas tous le même salaire ici, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. En d'autres termes, Paul désirait que ça ne soit pas bâti sur des émotions. C'est pas là, aujourd'hui, je suis touché, le message était bon, je vais donner. Il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. En fait, Paul voulait instaurer une habitude. Il dit, c'est le premier jour de la semaine, donc le dimanche, tous les dimanches. Alors bien sûr, certainement, ils avaient la paye toutes les semaines. Nous, généralement, c'est une fois par mois. On va dire le premier dimanche du mois. Mais à chaque fois, je prends cette habitude. Ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas j'ai été touché, j'ai senti toutes sortes de petits frissons, aujourd'hui je vais donner. Ce n'est pas ça. C'est une habitude. Le premier jour de la semaine, je prends pour habitude, je le planifie. Le premier jour, le dimanche, je prends et je donne afin d'être une source de bénédiction. Paul ne demande pas que vous soyez touchés dans vos émotions, Paul demande une habitude. Il faut que ce soit une habitude de pouvoir donner. Comme c'est une habitude de lire sa Bible, comme c'est une habitude de prier, ça doit être une habitude également de la même manière de pouvoir donner. J'aimerais finir avec cette vérité emportée, si tu peux commencer à jouer s'il te plaît. Nous ne sommes plus des étrangers, mais enfants d'une famille. On est la famille ici. Nous devons nous sentir concernés financièrement par notre Église. Alors je sais que certains vous ne donnez pas, il y a plusieurs types de pourquoi on ne donne pas. Certains ne donnent pas parce que c'est mon argent, ça peut être par cupidité, mais je pense que ça, c'est pas grand monde. Vraiment, je pense pas. Je pense pas que la plupart des gens vous donniez pas parce que vous êtes pingre, cupide, je pense pas ça. Je pense que la plupart vous ne donnez pas parce que vous avez peur. Je dis, si je donne, comment je vais faire pour m'en sortir? Vous savez, la semaine passée, il y a eu un nouveau chant, enfin un chant qu'on a chanté, c'est « Nous ne sommes plus esclaves de l'apport, nous sommes enfants de Dieu ». Et on doit comprendre que les hommes que nous sommes, mauvais comme nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux saura donner de bonnes choses à ses enfants. Donc, ne sois plus esclave de l'apport.
j'aimerais donner, mais j'ai peur. Non, la dîme, c'est ça qui est fort. La dîme, c'est la foi. C'est je donne en premier, je mets Dieu en premier. Est-ce que vous croyez que si vous mettez Dieu en premier, Dieu va vous abandonner? Je mets Dieu en premier. C'est ça la dîme, c'est les 10 premiers cents. Je le mets en premier dans ma vie. Je ne serai plus esclave de la peur. Peut-être au début, je vais avoir un peu peur, parce que je ne sais pas. Vous savez, le seul endroit dans la Bible où Dieu dit mettez-moi au défi, c'est pour ça. Il n'y a pas d'autre endroit. Mets-moi au défi. T'as peur? Dieu, écoute bien ce que Dieu te dit ce matin. T'as peur? Mets-moi au défi. Donne, mets-moi au défi. Et tu vas voir si pour toi, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Je donne, je mets Dieu en premier. Je ne serai plus esclave de la peur. Mais je suis un enfant de Dieu et je crois que Dieu va prendre soin de moi parce qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. De la même manière qu'il prend soin des petits oiseaux qui ni ne sèment ni ne récoltent, de la même manière qu'il veille à ce que les lys des champs soient habillés encore mieux que le roi Salomon dans toute sa gloire, je crois que ce Dieu, que ce bon Père Céleste va prendre soin de chacun d'entre nous et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, là où nous sommes? Et juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à vraiment étendre tes bras, à étendre tes mains et dire Seigneur, Seigneur, je désire vivre cette générosité. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont là. Commence à être là et dire Seigneur, je ne veux plus être esclave de la peur. Je ne veux plus avoir peur. Seigneur, je vais te suivre, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, que je sois quelqu'un de riche comme dans l'église de Corinthe, ou que je sois comme ce petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, que je sois comme ces Macédoniens, Seigneur mon Dieu, je veux te faire confiance. Je veux rester dans une joie débordante. Malgré ma pauvreté, je veux rester dans une joie débordante. Je ne serai plus esclave de la peur, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses apaiser chaque cœur qui peut-être se pose des questions, chaque cœur qui peut-être s'inquiète ce matin. Je prie pour un don de foi. Je prie que tu les encourages. Je prie que tu les bénisses. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous, nous puissions nous dire, comme il y a des gens qui autrefois ont donné, si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné. De la même manière, je veux faire partie de cette aventure de foi et être une source de générosité également. Je désire être une source de bénédiction. Je veux me sentir concerné par la maison. Je veux me sentir concerné par la famille de Dieu. Oui, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Ce n'est pas un slogan pour faire bien, mais c'est une réalité. Nous sommes issus du même Père Céleste et nous allons prendre nos responsabilités dans cette famille parce que cette famille mérite le meilleur de chacun d'entre nous et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia.